Que la gloire revienne à Dieu notre Père. Alléluia, alléluia. Ma femme est très bien habillée. Et je ne sais pas si j'ai oublié, mais je ne lui ai pas dit ça. Dans la voiture, elle m'a dit, je suis bien. Hein? J'ai dit, mais tu es magnifique. Amen. C'est important de dire à quelqu'un qu'il est bien habillé, de valoriser l'autre, n'est-ce pas? Ça fait toujours du bien. Je ne sais pas si, pasteur, ma femme peut dire bonjour. Oui, tu as un mot à dire, une salutation? Amen. On est à la maison ici. Alléluia. Moi, j'aimerais particulièrement ce jour remercier le Seigneur et témoigner de sa bonté. Depuis près de 6 mois, c'est mon 2e culte en présentiel. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai savouré ça d'une manière extraordinaire. Honorons notre Seigneur. Nous sommes dans l'église, la gloire et la grâce. C'est vraiment une grâce d'être ici. À chaque fois qu'on vient ici, disons merci au Seigneur. Et nous voulons, lorsque nous venons, voir la gloire de Dieu manifestée. Parce que c'est le temps où maintenant, Dieu va montrer qu'il est Dieu. Et il va pleinement manifester sa gloire. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Il est à la porte et il va manifester sa gloire. Il va montrer que c'est lui qui est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre et qu'il n'y a pas homme qui est grand et puissant comme Dieu. Alors honorons, glorifions, louons, prosternons-nous devant ce Dieu-là et ne faisons plus de l'église une simple habitude. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci papa, merci maman pour ce privilège d'être là. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci beaucoup. Merci pour la confiance. Alléluia. Vous vous rappelez de ces roulages, hein? Oui. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là quand je suis passé de l'autre côté. Oui, oui. Il y avait un roulage au coin le croisement du boulevard vers Saint-Doué, au coin là, en face de l'église du pasteur Mbillé. Comment ça s'appelle encore? Bethel, juste là, pour aller vers Vémé. Tous ceux qui sont comme moi, Vitaclibien, quand on allait voir comment on allait gagner, on passait par là. Alors, ce papa-là, il était petit comme ça. Non, même plus petit que la chair. Il était petit. Alors, vraiment petit. Mais, sans comprendre, nous on allait à Saint-Raphaël, j'étais acolyte, j'ai joué au tam-tam, j'ai étudié là-bas. Et il y a des fois, on s'arrêtait juste pour voir comment il travaillait. Et ce papa-là, parce que je viens d'un pays où il n'y avait pas de feu rouge. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a. Nous, on avait des roulages. Quelqu'un connaît le roulage, hein? En tenue militaire, avec son grand chapeau et un sifflet. Et ce papa, il avait le pouvoir. Oh Dieu, je ne sais pas si on le réalise. Et il était dans la capacité de dire, nous on appelait tous les grands camions de Transmac, de dire à un grand camion, un grand poids lourd, avec beaucoup de remorques, de le regarder en face et de dire à ce camion, et ce camion s'arrête. Et si tu es têtu, il t'arrête, il t'amène au cachot. Et puis quand il te dit stop, il regarde maintenant les autres. Quand il n'était pas pressé, il regarde les autres. Et il dit à ceux-là, maintenant c'est à vous de passer. Et je me rappelle même mon papa, comme il était de cette génération, quand il passait, mon papa lui disait merci. Et lui disait aussi merci. C'est-à-dire, ce papa avait le mandat. Quelqu'un est avec moi le mandat. Ce papa avait le mandat. Yes. Ce n'est pas la tenue qu'il avait qui
qui faisait que les camions s'arrêtent. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce qu'il avait une arme. Non, de nos jours, aux États-Unis, pour ceux qui suivent les infos, tout le monde a une arme. De nos jours, il y a même des musiciens qui ont des tenues militaires qu'ils appelleraient Pentagone. Ce n'est pas ça qui fait le mandat. Le mandat ne fait pas la tenue, le mandat ne vient pas parce que tu as une arme, mais le mandat est dans la capacité de comprendre que quelqu'un me l'a donné. Quelqu'un dit à quelqu'un qui m'a donné le mandat. Et je parle ce matin aux hommes et aux femmes ici présents qui chacun a un mandat. Dis à ton voisin, j'ai un mandat. Participe avec moi. Même à vous qui nous suivez en direct, même vous qui allez nous suivre en rediffusion, tu as un mandat. Tu as un mandat. Alléluia. Tu as un mandat. Et j'ai compris que le mandat, beaucoup ne me comprennent pas encore. Mais je le dis et je n'ai pas peur de le dire. Et même si vous ne me réinvitez pas, je reviendrai. Je connais l'adresse dans mon GPS. Le mandat, papa, n'est donné qu'à celui qui est sérieux. Alléluia. Je veux le répéter. Dieu, celui que moi je prêche, ne donne le mandat qu'à celui qui est sérieux. Quelqu'un m'a dit, non pasteur, c'est la grâce. J'ai dit oui mon frère, la même Bible dit, mais ne foule pas cette grâce aux pieds. Amen, amen. Celui qui a le mandat a évidemment la grâce. C'est comme là, j'ai le mandat de me tenir ici. Dieu m'a donné ce mandat de me tenir ici. Mais si je m'étais enivré, parce qu'il y en a qui le font. Hier à minuit, jusqu'à 4 h du matin, et regarder des films pornographiques. Dieu allait m'enlever ce mandat. Je ferme la parenthèse. Le mandat est donné à tout le monde. Mais à ceux, et spécialement ceux qui sont sérieux. Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Regarde ton voisin, regarde-lui, ne lui dis rien, ne lui dis rien. Le sérieux est la base de toutes choses. Je l'ai dit la première fois, et je veux le répéter encore. Si je n'étais pas sérieux, je ne crois pas que papa allait me donner ce micro. Ah non, ah non. Merci, merci. Alléluia. J'aurais aimé que tu aies un micro pour qu'on entende ça. Il a dit même dans le rêve, il ne m'aurait pas donné un micro. S'il avait appris quelque part que je tapais ma femme, que j'avais engrossé les choristes, je ne crois pas. Il m'aurait donné le micro. Je ne suis pas ici parce que je parle français. Et encore, mon français n'est pas comme celui de ma femme. Je me débrouille. Je ne suis pas ici parce que je suis en costume. Rien à voir. Je l'ai acheté en Turquie. Je suis ici parce que quelque part, papa, vous vous êtes dit, il est sérieux. Il se bat pour détenir sérieux. Si tu n'es pas sérieux dans ce monde, on ne te donnera pas le mandat. Et tu passeras à côté. Aucune responsabilité n'est donnée à quelqu'un de moins sérieux. Amen. Tu peux chanter comme Castafiore. Mais si tu n'es pas sérieuse, tu n'auras pas de mandat. Et si tu t'entêtes d'aller faire des concerts, tu n'avanceras pas. Tu seras en train de tourner en rond. Ne peut avancer. J'ai aimé la louange. La maman là, elle était timide quand on a dit de chanter. Je la regardais, elle était là. Et puis elle passait là-bas calmement. Quand elle a pris le micro, j'ai compris qu'elle avait les mandats. C'est parce que je suis... On m'a attrapé avec une maladie de gouttes, papa. Donc toute cette partie ici me fait très mal. Mais j'ai dansé dans mon cœur quand elle chantait. Parce que c'est des chants comme... C'est avec ça que nous, on a connu le Seigneur. Lors de mon mariage, ma femme est là. À mon mariage, il s'est passé un petit truc un peu spécial au point où il n'y avait pas la chorale.
Hein, nous avions une grande chorale, mais il n'y avait pas la chorale. Alors des amis, à l'époque, quand je me suis marié, j'étais au protocole. Les amis du protocole ont chanté « Iyo Papaye » du début à la fin, pendant au moins 3 heures. Wow. « Iyo Papaye ». Même ceux qui ne comprenaient pas, il y avait des blancs. « Iyo Papaye ». Alors, elle a mis ça, j'étais là, j'ai dit, Jésus, qu'est-ce qu'elle cherche? J'ai compris qu'elle avait les mandats. Le mandat, quelqu'un dit avec moi le mandat, je nous amène quelque part. Maman, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup. La Bible dit, mais peu d'élus. Et c'est lui qui fait l'élection. C'est lui qui donne le mandat. C'est Dieu. C'est Dieu. Il est le seul qui a la capacité de donner le mandat, d'élire. C'est lui qui fait l'élection. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Je suis en train de t'expliquer une chose, de te faire comprendre que tu as tout intérêt à te discipliner, à être sérieux dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, afin d'arriver là où Dieu t'attend. Quelqu'un dit Amen. Les mandats nécessitent l'élection. Nous allons lire. Quelqu'un va avec moi dans les livres de Juges. Juges. J'aime ce que je vais vous dire. Parce que moi-même, quand Dieu me l'a dit, je suis fier d'entendre de tels conseils. Juges, le chapitre 7. Et nous lirons juste le verset 4. Juge 7, le verset 4. N'oublie pas le roulage dont je t'ai dit. Il avait le mandat. Ce n'était pas le courage, mais il avait le mandat. C'est parce que quelqu'un de plus grand lui avait donné ce mandat. C'est lui qui a la tenue. C'est lui qui a une arme et qui essaye de faire cela. Sans le mandat, on l'appelle un rebelle. Dieu ne marche et ne cohabite pas avec de rebelles. Dieu marche, Dieu cohabite, Dieu habite avec des hommes et des femmes qui sont sérieux. Maman, est-ce que tu peux nous aider à lire le livre de Juges? Comme c'est toi qui lis, tu lis tellement bien, j'aime comment tu lis. Est-ce que tu peux lire du verset 1er jusqu'au verset 7e? C'est un peu long, mais restons connectés. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Voilà, maman, tu peux lire Juges, chapitre 7, verset 1er au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'élevèrent de bon matin. Est-ce que maman, tu peux avancer ici? Comme ça, on te voit, on voit que c'est toi qui lis, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois. Et puis, je profiterai d'être à côté de toi, c'est pas tous les jours. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'élevèrent des bons matins et campèrent près de la source de Harod. Les camps des Madians étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Les peuples que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé
que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils étaient, si vous avez fait les calculs comme moi, je ne suis pas très fort en calcul, ils étaient, je crois, 32 000. Alléluia. Ils étaient 32 000. À un moment donné, Dieu a dit, ils sont trop nombreux. Papa, Dieu ne délivre pas avec la foule. Dieu ne délivre pas avec la foule. C'est-à-dire, même si 50 000 sont à gauche, si Dieu me dit, va du côté là où il n'y a que 2, Dieu n'a pas besoin de la foule pour délivrer. Parce que Dieu aime la gloire. Et que la gloire qui lui revient lui soit donnée. Dieu a parlé comme un Congolais, si vous permettez l'expression. Dieu a dit en lingala, bah kanisa eza makasi na bango, parce qu'ils sont nombreux. C'est la raison que Dieu a donnée. J'étais surpris quand j'ai lu ça. Dieu a dit, il ne faut pas Gédéon parce qu'ils sont nombreux. Et même là, Dieu a parlé des nombreux quand ils étaient à 32 000. Dieu a dit que tous ceux qui ont peur, que tous ceux qui sont craintifs rentrent. J'ai aimé, ils sont sincères. Ils sont dans ce monde. Ils sont rentrés eux-mêmes sans qu'on les chasse. Chacun s'est dit, Ngaté. Il a peur. Et celui qui avait crainte est rentré. J'ai compris ce que disait un homme à Kinshasa. Le courageux, ce n'est pas celui qui n'a pas peur. Le courageux, c'est celui qui avance malgré la peur. Je ne pense pas que les 10 000 qui étaient restés n'avaient pas peur. Je pense qu'ils avaient peur. Mais il y a une différence. Ils avaient le mandat. La Bible dit 22 000 rentrèrent. Il est resté 10 000. Et là, Dieu dit pour la deuxième fois, ils sont trop nombreux. Dieu a dit 32 000 c'était nombreux, mais 10 000 c'est trop nombreux. J'ai réfléchi. Pourquoi? Il dit, parce que Pépé, les 10 000, ceux qui vont gagner, ils diront, c'est nous qui avons... Ah non! Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur m'a dit même dans ma maison, même s'il y a un seul qui comprend et qui se met à la brèche pour prier pour la maison, je manifesterai ma gloire. Abraham a prié tout seul pour son frère, pour son neveu, et on a vu le changement. Quand on est sérieux, on est du côté de Dieu et on est gagnant. Quelqu'un dit alléluia. J'enlève mes lunettes. Je ne sais pas arriver là-bas parce qu'il y a Covid. Je n'ai pas Covid. Vous n'avez pas Covid, mais je respecte les normes, n'est-ce pas? Comme c'est filmé, je reste ici. Mais j'ai tellement envie de venir là-bas. Mais il y a que je dois rester ici. Et puis il y a la caméra. J'ai envie qu'on soit fara. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la foule. Dieu ne marche pas avec la foule. Non. J'avais dit ça à un ami. Dans son église, il n'y a que 8 membres. J'ai dit, ce n'est pas la foule. C'est les hommes qui ont créé cette atmosphère de la foule. Les Américains ont même eu un nom, méga church. Non, you are méga si Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu peux avoir 10 millions de personnes, mais c'est du néant. Dieu a dit 32 000, c'est nombreux. 22 sont partis. Il est resté 10 000. Dieu appelle encore Gédéon. Il dit 10 000, c'est trop nombreux. Gédéon a dit maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a dit on va voir ceux qui sont vigilants. Quelqu'un dit avec moi vigilant. Ceux qui sont sobres, amène-les boire de l'eau. Même celui qui n'a pas soif, amène-le qu'il descende aller boire de l'eau. Je vais vite parce qu'il faut que j'entre dans mon message. Alléluia. Ils arrivent au lieu, il fallait boire de l'eau. Il y en a qui commençaient à laper. J'ai même appris ces termes maintenant là, à laper. Donc les chiens ils lapent. Quand j'ai regardé les chiens, j'ai dit il est en train de laper. Quelqu'un a vu comment les chiens boivent l'eau, hein?
avec la langue. Dieu a dit que tout cela rentre. Mais ceux qui se sont mis à genoux, quelqu'un voit l'image? Il y a l'eau, n'est-ce pas? Ceux qui se sont mis à genoux et qui prennent l'eau avec la main, ils sont vigilants. Ils voient ce qui vient. S'il y avait un ligorodo, ils jettent, ils boivent. Ils sont vigilants. Dieu a dit garde ceux-là. Et ceux-là, ils étaient au nombre de 300. Et le passage clé de ce message, un verset que j'ai mis sur le mur de mon bureau, Dieu a dit au verset 4, la deuxième partie, et là, c'est Dieu qui parle, j'ai t'enferré le pillage. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit ceci, c'est lui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, qu'il aille avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, que celui-là ne vienne pas avec toi. Amen. Ça, c'est le mandat de Dieu. Amen. Quand Dieu a dit va, va. Quelqu'un dit avec moi je vais. Je veux que tu participes avec moi parce que c'est ta vie. C'est ta vie. Alléluia. Amen. Moi, je dis, vous voyez, la manière dont je parle, c'est par rapport aux problèmes qui sont devant moi. Je dis à ces problèmes, j'ai un mandat. C'est là, comme dit la Bible, ce ne sera ni par ma force, ni par ma puissance, ni par le nombre de ma famille, mais c'est par rapport au mandat que Dieu m'a donné. Alléluia. J'ai un mandat. C'est pourquoi Jésus a gagné dans ce monde. Jésus n'a pas gagné selon Hébreu parce qu'il était fils de Dieu. Jésus n'a pas gagné parce qu'il venait du ciel. Jésus a gagné parce qu'il avait le mandat. Jésus a dit, mon Père m'a envoyé. Je suis venu parce que mon Père m'a envoyé. Si mon Père ne m'avait pas envoyé, je ne serais pas venu. Alléluia. Jésus a dit, j'ai reçu le pouvoir. Jésus a dit ça haut et fort. J'ai reçu le pouvoir. Et en partant, il nous a dit, je vous laisse aussi le pouvoir. Ne peut mandater que celui qui a été mandaté. Si on ne t'avait pas mandaté, tu ne peux pas mandater quelqu'un. C'est pourquoi j'encourage les parents, les papas. Prions pour le mandat, afin de laisser le mandat à nos enfants, pour que la marche continue. Alléluia. J'avais dit ça. J'avais dit ça en expliquant. Je ne crois pas que Dieu va réécrire l'histoire. Non. Moi, je ne crois pas. Dieu a écrit l'histoire une fois pour toutes. C'est là. L'histoire a été écrite une fois et une fois pour toutes. J'ai compris ça quand j'ai suivi le message du dimanche passé. Parce que je voulais rester dans l'atmosphère. Quand j'ai suivi le message du dimanche passé, j'ai compris. Et le Seigneur m'a dit, je ne réécrirai plus l'histoire. Amen. Le problème, c'est à toi qui me suis, de revenir là où tu avais laissé l'histoire, afin de continuer l'histoire. Quelqu'un me comprend? Le fils prodigue a quitté l'histoire. Dieu ne chasse pas. Personne parmi nous n'est venu sur terre parce qu'il a voulu. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a dit, je vais aller sur terre. Non. Nous tous, nous avons été envoyés sur terre. C'est-à-dire, quelqu'un nous a pris et nous a déposés sur terre. Et non seulement pour meubler, non. Il y a des fleurs qui meublent la terre. Je ne suis pas un meuble. Tu n'es pas un meuble. Tu es, j'aime le dire en termes commerciaux, tu es un produit fini. Un produit fini, fait par Dieu et déposé, pas précipitamment. Non, Dieu a pris le temps de te déposer sur terre. Pour que tu fasses non ta volonté, mais sa volonté. Quand nous sommes arrivés dans le bureau, papa a prié pour moi et ma femme. Il a dit, ils sont des canaux. Ah, j'ai senti les bougnounkoutou. C'est-à-dire, chacun de nous par terre, tu es un canal que Dieu a déposé sur terre pour que sa volonté s'accomplisse au travers de toi.
Dieu passe par l'homme pour bénir l'homme. Dieu utilise l'homme pour faire son œuvre. C'est pourquoi, ce que je vais dire encore maintenant va peut-être choquer, mais je reviendrai, je vous promets, même si vous ne me réinvitez pas. C'est pourquoi je ne demande